Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer dans Godot, c'est comment utiliser certains nœuds pour appliquer de la physique dans un jeu. Donc, ça va être relativement simple. On va utiliser deux types de nœuds, soit le Static Body 2D et ainsi que le Rigid Body 2D. Euh, je vais commencer immédiatement. Ça va être relativement simple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je vais me partir un projet, puis je vais l'appeler tout simplement, par exemple, je sais pas moi, euh, physique. Physique. 101. Attends. Physique 101, je n'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que je veux appeler ça. Mais on va appeler ça la physique 101. Donc, je vais créer les dossiers, je vais créer mon projet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que la première chose, c'est que je vais me créer un monde. Donc, un nœud qui va englober l'ensemble de mon projet, parce que c'est juste seulement une démonstration. Dans la vraie vie, on ferait pas ça. Mais, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nœud 2D, non 2D, qui va être mon monde. Je vais seulement l'appeler monde. Désolé en passant, je sais que la vidéo est en français, je sais que Godot est disponible en français, mais les ressources, c'est plus simple de trouver des ressources en anglais. Toutefois, la documentation est disponible en français là, de Godot, là, si jamais vous avez besoin d'aide au niveau de l'interface. Euh, Ceci étant dit, je vais continuer. Donc, je vais rajouter dans mon monde, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des nœuds à l'intérieur. Donc, je vais rajouter, par exemple, on va faire un sol. Ce que je vais faire, c'est que, bon, disons que je vais essayer de dessiner ça avec Paint, disons-le. Je vais prendre après un dessin. Donc, je vais faire un petit croquis. Ce que je voudrais faire, c'est faire un petit sol, OK, où est-ce que les objets vont pouvoir tomber. Puis, je vais dessiner des formes. Donc, des formes sur la plateforme, les formes sur la plateforme, pour vous montrer comment que ça réagit dans Godot. Donc, évidemment, il va falloir faire de la pratique. Ce qu'on va avoir dans les formes, dans mon croquis, c'est qu'ici, je vais avoir ce qu'on appelle un static body. OK? Donc, c'est un corps où est-ce qu'on va avoir euh, la- qui ne bougera pas, ok, qui ne se déplacera pas. Donc, il reste statique, mais qui a quand même de la physique qui est appliquée dessus. Par exemple, la gravité, du rebondissement, des collisions, etc. Euh, les autres, ça va être les trois autres formes. On va appeler ça des rigid body, ok, qui vont être des corps dans lesquels on peut modifier, en fin de compte, et ce sont des nœuds dans lesquels on va pouvoir appliquer des forces dessus. On ne peut pas modifier directement la position, modifier ces éléments-là ces propriétés-là dans les formes, mais on va pouvoir. Mais les lois de la physique vont s'appliquer à ces formes-là. OK? Donc, si on veut les déplacer, il faut envoyer des forces sur ces objets-là, donc des vecteurs 2D. Mais c'est pas le but de cette vidéo-là, c'est seulement vous montrer la base de ces objets-là. Donc, on va commencer. Première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais construire mon plancher. Le plancher consiste en un static body, comme j'ai dessiné ici, ça va être un static body. Donc, je rajoute un nœud. Je vais l'appeler static. Je vais rechercher le nœud static body 2D. OK? On n'est pas dans le 3D, on est dans le 2D. Donc, static body qui est, en fin de compte, qui hérite de physique body 2D. C'est la physique body, ben lui va appliquer l'ensemble de la physique dessus ce nœud-là. Donc, ce que je vais l'appeler par exemple le plancher, le sol. On va l'appeler sol. Il y a un point d'exclamation parce qu'il va dire hey, t'as un problème, t'as pas de collision avec avec ce corps-là. Donc, on va rajouter une collision, une gestion de collision de physique avec ce corps-là, avec ce nœud-là. Donc, à mon sol, ce que je dois rajouter, c'est qu'on va rajouter un nœud enfant pour déterminer la collision. Donc, on va aller chercher Collision Polygon. Il y a besoin de ça pour bien fonctionner. Donc, je vais le laisser là, Collision Polygon. Collision Polygon, là, il va indiquer qu'il y a encore une erreur parce qu'il n'y a pas de forme encore. Il faut lui donner une forme à cette collision-là. Donc, dans mon nœud, ce que je vais faire, ma première étape pour bien travailler, ok, je vais activer certains éléments dans ma feuille, dans mon graphique. Donc, la première chose que je vais travailler avec, c'est, j'aime ça travailler avec une grille.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la grille. Donc, ça, c'est le Snap to Grid. Use Smart Snap. Je vais afficher la grille. Edit Point. Show Grid, Show Grid, Show Grid. Je suis aveugle et je ne vois pas la grille. View. OK. Show Guide, Show Grid, always Show Grid. Tac. OK. Je vais afficher la grille. Donc, je vais aller chercher dans View. J'imagine que ça doit être la même affaire. Ouais, OK. Donc, je vais aller dans View. Je vais aller modifier pour afficher la grille. La grille, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre des nœuds un petit peu plus. Je vais juste changer le snapping, donc le magnétisme, je pourrais dire ça en français. Donc, je vais utiliser un snapping de 32. OK? C'est juste pour l'exercice. Vous adaptez ça selon vos besoins. OK? Donc, moi, ce que ça me permet de faire, c'est que ça va me permettre de dessiner un plancher. Je vais faire première étape, c'est qu'on va dessiner, en fin de compte, le polygone de collision. Donc, je vais dessiner un polygone et le Snap to Grid n'est pas activé. Donc, je vais annuler ça. Je vais Snap to Grid, il est là. Use Grid Snap, OK. Donc, je redessine mon carré. Donc, le Grid Snap, ça permet de faire du magnétisme avec la grille. Donc, je viens de dessiner, en fin de compte, euh, ma collision avec mon sol. C'est un collision polygon. Lui, c'est un static body parce qu'il ne bougera pas. Ignorez le contour orange que l'on a autour du polygone. On ne s'en occupera pas dans cette vidéo-là. Donc, ici, j'ai mon sol. Là, maintenant, si je le fais jouer, bon, il faudrait que je sauvegarde avant tout ma scène. Donc, je l'appelle monde. Je vais exécuter ma scène. Ils vont dire sélectionne une scène principale. Je l'exécute et il ne se passe rien. C'est tout à fait normal parce que même si j'ai une zone de collision, je n'ai pas de visuel. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va faire un plancher fantôme. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, en fin de compte, un nouveau nœud pour dessiner, en fin de compte, qui va tracer le plancher. Ce que je vais tout simplement faire, c'est rajouter un polygone 2D. Donc, je rajoute un polygone 2D, un nœud enfin à sol. Donc, je prends au sol, je vais taper polygone. C'est pas un collision polygone, c'est juste seulement un polygone 2D. J'ai mon polygone 2D qui est ici. On voit que l'icône est similaire. Dans mon polygone 2D, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tracer le polygone pour qu'il ait la même forme que mon plancher. Bleu-blanc, c'est un petit peu aride comme couleur, donc je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur, disons que c'est un gazon, donc je vais prendre une couleur vert Sonic. Donc, c'est ma couleur. Donc maintenant, si j'exécute la scène, je devrais avoir un plancher. OK. Là, le plancher, j'ai oublié de mentionner, le plancher, il est à positionner à 0, 0. OK? Il est centré, l'objet est centré. Euh, Quand on édite un objet, un nœud, je vous suggère de ne pas déplacer, de vous travailler toujours sur le 0, 0. OK? Et pourquoi? Tout simplement parce que si je commence à appliquer des forces, le nœud va être déphasé par rapport au 0, 0. Donc, si on ça c'est pour le nœud en soi. Si je veux le déplacer, comme que ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer dans le parent. OK? Donc, dans mon monde, je vais le déplacer. Donc, je vais sélectionner mon monde et je vais déplacer mon objet. Bon, vous voyez-vous, il est arrivé un petit problème. J'ai déplacé le polygone. OK? Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dans mon sol, il va falloir que j'active l'option euh, où ce que je ne peux pas, lorsque je sélectionne un objet dans une structure, dans une hiérarchie, c'est la structure parent qui va être sélectionnée. C'est l'ensemble de la structure qui va être sélectionnée. Donc, c'est l'option qui est ici. Euh, En anglais, c'est Make sure the objects children are not selectable. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français, désolé. Donc, ce que je vais faire, je l'ai sélectionné, mais c'est le petit icône qui est ici. OK? Je l'ai activé. Donc, quand je vais arriver pour déplacer dans mon monde le plancher, tout l'ensemble des enfants vont se déplacer. Donc ensuite, je vais l'exécuter dans mon monde. Je devrais avoir mon sol qui est affiché ici. OK? Donc, c'est bien beau, on a un plancher, il se passe pas quoi ensuite?
Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'on ait des objets, juste pour vous montrer l'interaction entre les objets et un sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des formes, que je vais suivre à peu près le même pattern, le même patron. OK? Dans mon monde, je vais rajouter un nouveau polygone. Euh, et ensuite, je vais rajouter une autre forme, par exemple un cercle ou d'autres polygones. Donc, je vais ajouter un nouvel objet, un child. En passant, quand on met la souris dessus, le bouton, on voit qu'on peut faire CTRL-A pour ajouter la touche raccourci, ce serait CTRL-A pour ajouter un nouveau nœud enfant. Donc, je vais faire monde, CTRL-A, c'est la forme, c'est ma fenêtre pour créer un nouveau nœud. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter un, un rigid body. Un rigid body 2D. OK. Vous, la forme est un petit peu différente. Le rigid body, c'est que lui est similaire au static body, sauf que là, toutes les lois de la physique s'appliquent, dont ainsi la gravité. Donc, les mêmes erreurs sont apparues pour mon rigid body, c'est-à-dire que il m'a averti que hey, j'ai pas de collision polygone ou de forme pour la collision. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nœud enfant. OK. Je vais l'appeler collision polygon encore. Collision polygon. Je vais faire la même recette, c'est que je vais faire tracer un polygone. Disons que je trace un genre de rectangle. OK. Je vais faire exprès, je vais faire un genre de maison Monopoly de côté. Même chose, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, une maison Monopoly. Donc, tout, tout. Et voilà, j'ai ma petite maison Monopoly. Je vais juste regarder la couleur que j'ai mis. C'est vert, rouge. OK. Donc, j'ai ma maison Monopoly. Ça va être mon polygone. Maintenant, je vais faire la même astuce. Je vais rajouter encore une fois euh, un polygone pour le visuel, donc un polygone 2D. Je vais tracer l'objet autour. OK, comme ça. Ah ouais, là, je vais le mettre rouge Monopoly pour de vrai. Parce que j'ai l'affichage tantôt, c'était pour le collision polygone, mais là, on va le faire pour le polygone, le tressage. Donc, j'ai mon polygone. Je vais sélectionner mon rigid body. Quand je vais vouloir déplacer mon rigid body, je ne veux pas que chaque élément indépendamment se déplace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le regroupement. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon monde. Je vais prendre mon rigid body. Puis, je vais le mettre au-dessus de mon sol. Si j'exécute, maintenant, vous allez voir, observer, j'ai la gravité qui s'applique sur mon euh, ma maison. Fait que je vais l'appeler ici, mettons, maison. OK. Euh, puis, je vais refaire, en fin de compte, le même exercice pour un autre type de nœud. OK? Seulement pour vous montrer comment on peut... comment ils peuvent interagir ensemble. Donc, je vais aller dans mon monde, j'ajoute un enfant, je vais aller chercher un rigid body, 2D. Lui, on va l'appeler, je sais pas moi, triangle. OK. Puis, mon triangle, je vais y rajouter un autre nœud, je vais l'appeler un collision polygon 2D, encore une fois. Collision polygon, ce que je vais faire, je vais y tracer quelque chose. Donc, je vais tracer, disons que je vais tracer, je vais tracer une forme quelconque. OK. Comme ça, je vais y rajouter un visuel. Dans mon visuel, add child node. Je vais l'appeler polygon 2D. Je vais faire le même visuel. Pouf, comme ça. Je l'ai appelé triangle. C'est pas très triangulaire ce que je viens de faire là, hein. Je vais le renommer. Donc, je vais mettre ça bleu par exemple. Oui, pourquoi il n'y a pas une bleu? Bleu. Pas pour que ça soit visible à l'écran. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Polygon X. Je vais activer le regroupement. Maintenant, je vais le mettre en dessous ici.
OK. Je vais créer vraiment un triangle maintenant. Donc, je vais l'appeler Rigid Body encore. Rigid Body. Je vais le renommer triangle. Dans mon triangle, je vais rajouter un Collision Polygon 2D. Collision Polygon, je vais y mettre un triangle. Donc, je vais tracer un triangle. Pouf, pouf, comme ça. Je vais revenir à mon triangle. Je vais lui rajouter un polygone. Oups, polygone. Polygone 2D. Je vais retracer mon triangle polygone 2D. Le triangle, je fais l'artistique. Alors, je vais mettre. Non, le gazon est déjà vert. Fait que je vais mettre jaune. Okay, jaune. Voilà. Je vais regrouper mon objet triangle. Voilà. Puis, je vais rajouter un. En passant, pour naviguer dans le monde, ce qu'il va falloir faire, qu'on peut faire, c'est cliquer sur la molette de la souris. OK? Donc, ensuite, si j'applique ça comme ça, OK. Maintenant, on va exécuter la scène. Maintenant, ce qu'on voit, la gravité est appliquée aux 3, boum, et la physique est ensuite appliquée pour l'ensemble de mes objets. Voyez-vous comment c'est simple avec des nœuds, comment faire de la physique. OK? Évidemment, c'est de la physique point and click, c'est-à-dire qu'on fait juste cliquer, mettre des éléments dessus. On peut aller chercher des éléments plus complexes avec la programmation, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que disons que je veux mettre du rebond sur les objets. OK? Si je veux faire du rebond sur les objets, il suffit d'aller modifier la propriété physique, le matériel physique de l'objet. OK? Pour faire le matériel physique, disons que je l'applique sur ma maison, je vais aller dans Physique Material, il est vide, je vais créer un nouveau matériel, OK, sur la maison. Ensuite, je vais recliquer dessus ma propriété. Je vais rajouter un rebondissement de, disons, 0.5, OK. Sur mon triangle, je vais faire la même affaire. Donc, clic, nouveau Physique Material. Je clique dessus. Je vais, disons, 0.5. Puis la physique, même affaire sur ma forme bizarre, mon polygone X. Donc je vais rajouter encore une fois un bounce de 0.5. On va regarder comment que ça va réagir. Donc je l'exécute. Boum, boum. Oui, les objets rebondissent de part et d'autre. OK? Donc, je vais faire la même affaire pour mon sol juste par curiosité. On peut arriver à des trucs intéressants. Donc, si je vais avec mon sol, et voilà, même mon sol rebondit. OK? Donc, en résumé, ce qu'il faut faire pour obtenir un résultat simple, pour avoir des effets physiques, il faut utiliser des polygones de collision. OK? Les deux que je vous ai présentés, c'est le static body, dans lequel il ne se déplace pas. Il n'y a seulement pas de gravité d'appliquer sur ce nœud-là. Donc, le physique body, qui est mon sol, généralement, qu'on va utiliser pour les sols, on peut utiliser ça pour les convoyeurs, on peut utiliser ça pour plein de situations. Puis, ensuite, une fois qu'on a choisi un static body ou un rigid body, il ne faut pas oublier de rajouter une forme, un polygone de collision ou une forme de collision sur comme enfant de mon rigid body ou de mon static body. Et pour le visuel, ben, je peux mettre un polygone 2D, tracer un polygone 2D. Ou je pourrais mettre aussi, en passant, je pourrais mettre aussi carrément une forme, hein. Une image. Regardez, si je vais mettre, par exemple, je vais créer on the fly. Donc, pour faire ma forme, je vais rajouter un rigid body à mon monde. Donc, rigid body 2D. Disons, je vais l'appeler tête, parce que c'est une tête qu'on va prendre. Dans mon rigid body, je vais y rajouter un collision polygon. OK. Un collision polygon qui est ici. Avant de tracer mon collision polygon, je vais rajouter l'image, OK? Juste pour avoir un tracé de mon image. Je vais prendre l'icône qui est fournie avec les projets
à la base qui s'appelle icône.png. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la tête, je vais aller rajouter un nouveau child node, je vais l'appeler, ça va être un sprite que je vais rajouter, donc sprite. Donc, j'ai mon sprite. Dans mon sprite, je vais charger l'image qui est dans mon file system. OK? Donc, charger l'image, je vais aller dans Load, Icon, Open. Fait que là, j'ai mon icône. J'ai mon polygone qui n'est pas encore tracé. Fait que là, ça me donne la forme pour que je puisse tracer le polygone. Donc, je vais tout simplement tracer avec comme ça. Je vais barrer, je vais regrouper les objets. Donc, regrouper les objets, pouf. Et voilà, j'ai ma tête qui est là. Donc, ma tête, je vais pouvoir la déplacer. Oups, je ne vais pas la déplacer. Je ne sais pas si je prends la tête. OK. Je prends la tête et je vais la déplacer. Déplacer ma petite maison qui est là. Je vais prendre ma tête ici. OK. Je vais mettre un petit peu même de la gravité différente sur ma tête. Juste pour vous montrer qu'on peut avoir des trucs différents sur. On peut avoir des effets différents pour chaque objet. Donc, je vais rajouter un physique material. Le bounce, ressources. Gravité, j'ai dit. On va y mettre un bounce aussi. On va y mettre un bounce de 0.1 par exemple, au lieu de mettre un bounce de 0.3. Le gravity, lui, je peux y rajouter une gravité. Disons que je vais mettre une gravité de 1.5. OK? Juste pour explorer ce que ça donne. Donc, maintenant, j'ai une forme, j'ai ma tête, j'ai les différents objets. OK? Donc, maintenant, si je l'exécute, F6, voyez-vous la tête, tout, elle descend plus rapidement que les autres. Elle a une force appliquée. Puis, tout est fonctionnel. Donc, voyez-vous ce qu'on peut faire? Donc, la tête, j'ai pris la tête par défaut, mais imaginez-vous, vous pouvez prendre un objet de hybride, vous pouvez prendre n'importe quoi. Avec cette base-là, vous êtes quasiment capable de faire un Angry Bird avec ça. Donc, c'est sur le même concept, l'Angry Bird. On a des formes qui sont l'un par-dessus l'autre. On applique une force à une autre forme. Puis, cette forme-là, quand que la force est appliquée, bon, ben, elle va, elle collisionne, elle fait des collisions avec les murs, les objets, pour tuer les cochons, peu importe c'est quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en gros, un jeu simple comme Angry Bird. OK? Donc, j'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien appris dans cette vidéo-là. Puis, moi, ce que je vous dis, c'est pratiquez-vous à avoir ce réflexe de créer des formes des nœuds automatiquement pour pouvoir, éventuellement, quand vous allez faire votre jeu, un jeu, que ça devienne plus aisé à penser avec des nœuds dans la Godot. Sur ça, bonne pratique.